Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par la Mutualité française Sud. Nous sommes ravis de vous accueillir. Donc, tous les participants sont en train de se connecter. Donc, je pense que nous allons commencer. Ça permettra, ça va les faire venir les suivants. Donc, nous sommes ravis d'accueillir ce soir deux personnes, Madame Mélanie Besmoulin et Monsieur Philippe Messana de la CPAM, qui vont intervenir donc pour vous présenter mon espace santé. Donc, le titre de notre soirée s'appelle Partez à la conquête d'un nouvel espace pour votre santé, les nouveaux outils numériques. Donc, on va vous présenter comment activer, comment fonctionne mon espace santé et quels sont les bénéfices de ce nouvel outil mis à disposition donc, par l'assurance maladie. Madame Besmoulin, je vous passe la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à ce webinaire. Tout d'abord, est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, bon, c'est parfait. Est-ce que vous voyez bien l'écran aussi? Le partage fonctionne aussi? Bon, c'est C'est parfait. parfait, tout marche bien. Bon, pour l'instant, tout marche bien. Alors, tout marche, oui, pardon. Donc, on va le faire. Hop. Donc, on va vous parler, comme Madame Yati vous a dit, et je voulais avant de commencer déjà remercier Madame Yati pour cette proposition de webinaire et cette invitation. Donc, on est ravis de pouvoir vous présenter les outils numériques. On va vous parler de mon espace santé dans un premier temps, puis de l'ordonnance numérique dans un deuxième temps, et enfin dans un troisième temps de l'application Carte Vitale. Alors, c'est On va quoi commencer. mon espace santé? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on en parle beaucoup, on en entend parler donc dans les médias. On a vu d'ailleurs un spot télé sur connectez-vous, ouvrez votre espace santé. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est, nous présenter mon espace santé? Bien sûr, mon espace santé, c'est un carnet de santé numérique qui est donc personnel et sécurisé, qui a été déployé à partir de 2022 de manière progressive pour l'ensemble des Français. Donc, mon espace santé est composé de différents items. Donc, vous avez dans mon espace santé un dossier médical partagé où vous pouvez retrouver tous les documents de santé en toute sécurité. Vous avez un profil médical qui permet de partager à l'ensemble des professionnels de santé des informations utiles, comme par exemple votre poids, votre taille, les vaccinations, les allergies, les hospitalisations que vous avez déjà eues. Vous avez un agenda de santé qui permet de centraliser l'ensemble de vos rendez-vous, mais aussi de connaître, par exemple, les rendez-vous obligatoires si vous avez des enfants comme MT-Dents, le carnet de vaccination, donc les différentes vaccinations. Là aussi, si vous avez des enfants ou si vous avez des examens, on va dire, de prévention faits par la CEPAM, vous allez retrouver tout cela dans l'agenda de santé. Vous avez un catalogue d'applications avec plus d'une trentaine d'applications qui est référencé par l'Agence nationale de santé et qui vous permet d'avoir un lien et d'accéder directement à ces applications. Alors, il y a des applications très connues comme Doctolib, comme sur le tabagisme, comme on le verra tout à l'heure, hein, comme évidemment le site aussi de l'assurance maladie. Et puis, vous avez des applications qui sont peut-être moins connues, mais qui sont très intéressantes et qui vous permettent d'avoir des informations et d'avoir un suivi par rapport à certaines pathologies. Donc ça, vous pouvez le voir si vous êtes dans mon espace santé. Vous verrez dans le menu déroulant l'ensemble des applications qui ont été référencées. Et enfin, vous avez une messagerie sécurisée qui vous permet d'échanger avec votre professionnel de santé à l'initiative de celui-ci. Ça veut dire s'il y a un professionnel de santé qui veut échanger avec vous, au lieu de passer par mail, ce qui n'est pas sécurisé, il utilisera une messagerie sécurisée et vous pourrez donc échanger en toute sécurité. Donc voilà de manière, on va dire, générale de quoi est composé mon espace santé. Alors, une fois qu'on sait ce qu'est l'espace santé, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, quels sont les avantages et pourquoi il est avantageux de l'activer, cet espace santé? Par contre, si vous pouviez mettre en diffusion complète, peut-être on verrait Alors, mieux. normalement, il y est, je l'ai mis en diaporama. Vous ne le voyez pas en diaporama? Non. Ah, alors attendez, je le remets en diaporama. Alors,
Alors, diaporama, En bas, diaporama, le petit attention. onglet en Ouais, bas. ouais, ouais, je le vois. Hop, hop, hop. Dites-moi, est-ce que là, vous le voyez en diaporama? Ça apparaît certainement sur un autre écran. Il doit falloir Oui, mais partager ouais, alors plutôt attends, un autre écran, je pense. alors on va essayer Diffuse de le partir. diaporama. Ouais, je suis sur cet écran-là. Hop, attends. Voilà, parfait. Ah, Merci. donc ça avait changé d'écran. Bon, pardon, excusez-moi. Donc, pourquoi activer mon espace santé? Alors, il faut faire la distinction entre la création de mon espace santé qui a été faite automatiquement depuis 2022 et qui donc est maintenant ouvert à l'ensemble des Français et son activation. La différence entre les deux, c'est que si vous avez donc un espace santé non activé, il sera utilisable par les professionnels de santé et consultable par les professionnels de santé, mais vous ne pourrez pas voir ce qui a été mis dessus et vous ne pourrez pas non plus rajouter des documents. Donc, vous ne serez pas acteur de votre espace santé. Donc, c'est ça la distinction et c'est pour ça que c'est important de l'activer. Donc, dans le détail, je vais vous expliquer un peu plus. Donc, si vous avez un espace santé qui a été créé, mais que le patient ne l'a pas activé, donc les professionnels de santé pourront, comme je vous l'ai dit, déposer des documents, que ce soit des comptes rendus opératoires, que ce soit des comptes rendus si vous avez fait des examens de biologie, que ce soit des documents de sortie d'hospitalisation. Donc, les professionnels de santé vont pouvoir déposer tous ces documents sur mon espace santé, mais vous n'allez pas avoir accès à ces documents-là. Les professionnels de santé pourront consulter. Ça veut dire que vous allez voir un médecin généraliste, il vous prescrit un examen, le spécialiste, que ce soit un laboratoire ou par exemple un examen de radiologie, met son compte rendu dans mon espace santé. Donc, le médecin généraliste pourra en prendre connaissance, mais vous n'aurez pas connaissance de ce document-là. Envoyer des messages vers la messagerie sécurisée. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un des socles de mon espace santé. Ça veut dire qu'au lieu d'échanger avec vos professionnels de santé de manière sécurisée sur vos données de santé, eh ben, vous ne pourrez pas le faire. Et si vous continuez à le faire par mail, par exemple, ben, sachez que ce n'est pas protégé, hein, puisque le serveur privé, ben, ça peut toujours quand même être piraté. Et ensuite, vous pouvez aussi, si vous activez mon espace santé, l'assurance maladie peut déposer des documents et vous ne pourrez pas voir. C'est-à-dire qu'il y a 24 mois de remboursement, un historique de 24 mois de remboursement qui est mis par l'assurance maladie sur mon espace santé. Donc, si vous ne l'avez pas activé, vous ne pourrez pas voir donc tous ces éléments-là. Donc, pourquoi c'est important de l'activer? Bah, évidemment, c'est le contraire de tout ce que j'ai dit. Ça veut dire que ça vous permet de compléter votre profil médical, donc de préciser les allergies que vous avez, les maladies que vous avez, l'hospitalisation. Ça vous permet de recevoir des messages donc des professionnels de santé. Ça vous permet aussi d'ajouter vos propres documents parce que bien sûr, sur mon espace santé, les professionnels de santé peuvent mettre les ordonnances, les comptes rendus comme on a dit. Mais vous pouvez faire le choix de mettre certains documents qui vous paraissent importants pour que l'ensemble des professionnels de santé dans le cadre de votre parcours de soins puissent y avoir accès. Vous pouvez évidemment consulter aussi les documents reçus. Donc, ça aussi, c'est important. Ça veut dire que lorsqu'il y a, actuellement, c'est un peu comme ça que ça se passe, hein, quand on n'utilise pas mon espace santé. Vous savez que quand vous allez voir un médecin généraliste, par exemple, qui fait un courrier à un spécialiste, vous n'avez pas forcément accès puisque c'est bon, souvent il le met dans une enveloppe ou vice-versa. Quand il y a des comptes rendus qui sont envoyés directement au médecin traitant, vous n'y avez pas accès. Si vous activez mon espace santé et que le professionnel de santé donc, a mis ces documents-là dans votre espace santé, vous pourrez les consulter. Et enfin, et ça c'est très important, vous restez acteur de cet outil-là. Donc, vous avez évidemment le droit d'autoriser ou d'interdire l'accès à des documents. Ça vous permet là aussi de dire, je veux que tes documents soient visibles par l'ensemble des professionnels de santé sans restriction, ou de dire plutôt, ben moi, je ne veux pas que tel ou tel professionnel de santé, dans le cadre de mon parcours de soins, puisse avoir accès à tel ou tel document. Donc là aussi, c'est important, ça vous permet d'avoir la main sur votre espace santé. Alors, si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, le chat est ouvert. Vous pouvez poser vos questions sur le chat et on y répondra au fil de l'eau. Alors, Monsieur Messana, comment Oui, on active son espace santé? alors c'est très simple. Il y a en fait deux manières. Soit on peut aller directement sur le site monespacesanté.fr
ou bien vous pouvez télécharger l'application Mon Espace Santé, donc, qui est disponible sur toutes les plateformes. Une fois que vous avez fait votre choix, vous avez simplement besoin d'avoir avec vous votre carte vitale, avec ou sans photo, euh, et, euh, et simplement donc vous devez juste vous connecter et dès que vous allez donc rentrer sur le site ou sur l'application, il faudra passer sur la slide suivante. Là, voilà, vous aurez donc cet écran de présentation et donc comme vous le voyez, on a simplement à cliquer sur activer mon espace santé. Donc ici, on vous voilà, reprécise que vous avez besoin de votre numéro de sécurité sociale, de votre carte vitale et que donc ça va prendre 5 minutes de votre temps pour commencer l'activation. Donc, vous allez commencer par simplement renseigner votre identité, donc à savoir votre date de naissance. Si vous devez activer mon espace santé pour un enfant, pour un conjoint, à ce moment-là, vous rentrez la date de naissance de la personne concernée. Ensuite, vous continuez. On précise si on a une carte vitale avec photo ou sans photo, puisque en fonction de votre carte vitale, les numéros de série qui vont vous être demandés sur l'étape suivante euh, vont, euh, ne vont pas être placés au même endroit. Si vous avez une carte vitale sans photo, ça va être vraiment sur la face avant de la carte. Pardon, le recto, excusez-moi, sur la face arrière de la carte. Si c'est une carte vitale avec photo, par contre, c'est sur le devant de la carte, sur le côté. Mais de toute façon, vous êtes guidé pendant toutes les étapes et s'il y a des difficultés, vous avez toujours des aides en fait qui sont disponibles. Donc vous saisissez le numéro de sécurité sociale et ensuite donc voilà vous choisissez le profil donc de telle ou telle personne selon si c'est vous ou selon si c'est un enfant que vous voulez activer. Et donc ensuite, on rentre dans des étapes en fait de réception d'un code provisoire. Le code provisoire, vous allez le recevoir euh, par, euh, par SMS ou par email. Donc là, en fonction, vous choisissez. Et donc après, une fois que vous l'avez reçu, vous avez juste à le ressaisir. Donc c'est un code de 12 caractères, vous le saisissez sur l'étape suivante, euh, que ce soit par email ou par SMS. Et ensuite, il faut voilà, simplement accepter les conditions générales d'utilisation. Vous vérifiez bien à nouveau vos coordonnées, donc que ce soit le mail, le numéro de téléphone. Vous confirmez vos coordonnées. Et donc après, vous n'aurez plus simplement qu'à choisir un mot de passe, voilà, qu'il faudra conserver, bien sûr, pour pouvoir vous connecter par la suite sur votre espace santé. Voilà, et donc on arrive à la fin de l'étape d'activation. Euh, sur cette page-là, en fait, vous voyez qu'on a la possibilité de gérer tous les profils qui vont être rattachés à votre numéro de sécurité sociale. Euh, et donc, vous pouvez décider à tout moment de clôturer un profil ou de le réouvrir. Vous savez à quelle étape vous en êtes lors de l'activation. Voilà. Et donc, c'est vraiment, tout est gérable après à votre niveau. Alors, au niveau sécurité, quelle est la sécurité de mon espace santé? Donc, au niveau sécurité, il existe trois critères de sécurité. Tout d'abord, le fait que l'assuré soit acteur de sa santé. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'en effet, vous avez des droits et vous y avez accès pour pouvoir le gérer comme vous le souhaitez. Il y a aussi une sécurité sur le stockage des données. Le stockage est sécurisé, on va le voir tout à l'heure.
et l'existence de la matrice des habilitations, là aussi, qui permet d'avoir donc un droit sur l'usage de mon espace santé par les professionnels de santé. Donc, le premier critère, vous êtes acteur de votre santé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient a la main sur ses données de santé. Il peut, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, bloquer un professionnel de santé. Il peut masquer l'ensemble des documents, c'est-à-dire que lui, il met des documents, mais il veut que personne les voit et il pourra les réactiver au moment venu s'il le souhaite. Il peut masquer certains documents, mais pas tous. Et il peut aussi avoir le choix de clôturer mon espace santé. Ça veut dire que lorsque l'espace santé n'a pas été activé, il ne peut pas être évidemment clôturé. Il est juste, on peut faire ce qu'on appelle une opposition. Par contre, s'il a été activé, parce qu'à un moment donné, on avait envie de l'activer et que pour X raison, on ne veut plus, on a le droit de revenir en arrière et on a le droit de faire une demande de clôture de compte. Donc, vous êtes vraiment acteur en tant que patient sur vos données de santé. Donc, ça, c'est vraiment un point de sécurité. Le deuxième, c'est le serveur sécurisé. Ça veut dire que le stockage de vos données est fait sur un serveur déjà qui est hébergé en France, donc qui est soumis aux lois françaises. Donc ça, c'est très important. Ensuite, c'est un serveur, on va dire, spécifique avec un environnement sécurisé qui a été certifié par l'hébergeur de données de santé. C'est un serveur qui est spécialisé pour les données de santé. Et enfin, c'est protégé aussi par l'assurance maladie, c'est-à-dire, pour parler clairement, vos données de santé ne sont pas vendues à d'autres serveurs. Il n'y a pas de data vendue aussi à X ou Y. Donc voilà, ces données-là sont protégées par l'encadrement de l'assurance maladie. Et le troisième critère, c'est la matrice des habilitations. C'est-à-dire que les professionnels de santé, selon leur spécialité, selon donc les critères que vous avez donnés, sont habilités ou non à consulter votre espace santé et à consulter tel ou tel document. Ça veut dire, bon, voilà, la pharmacie, bah, évidemment, ça sera par rapport aux médicaments délivrés, par rapport aux ordonnances. Les établissements de santé, c'est-à-dire les hôpitaux, ça sera des documents liés à l'hospitalisation. Donc, ça peut être des comptes rendus opératoires, ça peut être des fiches de sortie. Concernant les établissements médico-sociaux, donc c'est tout ce qui est, par exemple, ça peut être les CMP, ça peut être tous les établissements liés à l'handicap. Donc, c'est des documents de prise en charge, notamment, par exemple, dans le cadre d'un parcours MDPH pour le handicap des enfants. Concernant les radiologues, c'est tout ce qui est compte rendu de radiologie ou d'imagerie. Concernant, il y a d'autres professionnels de santé, c'est des lettres de liaison, c'est-à-dire que quand, par exemple, un médecin généraliste vous envoie vers un spécialiste, et le spécialiste peut après faire un compte rendu au médecin généraliste. Au-delà d'un examen, ça peut être tout simplement une fiche de liaison. Dans le cas des laboratoires, c'est compte rendu de biologie et médecine de ville. Ça peut être les prescriptions, bien sûr, et ce qu'on appelle synthèse médicale, plus précisément le volet médical de synthèse, c'est le profil médical du patient avec tous les éléments liés à une situation médicale du patient. Donc tout ça, c'est bien normé, c'est bien formaté et il y a une matrice d'habilitation qui est existante. Donc ces trois critères-là sont des critères de sécurité concernant votre espace santé. Alors, on vient de voir que ouvrir son espace santé, c'était vraiment très, très simple, hein. Il suffit d'aller sur le site monespacesanté.fr ou sur l'application et d'avoir une adresse mail, un téléphone portable, ou l'un ou l'autre, et sa carte vitale. Donc, c'est vraiment très simple. Mais si malgré cela, on n'arrive pas à ouvrir son espace santé, que doit-on faire? Donc, vous avez différentes possibilités, soit le support téléphonique au 3422 qui est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. Donc, vous aurez un téléconseiller qui prendra en charge votre demande et qui, selon votre demande, vous orientera soit vers un bon service, soit vous accompagnera dans par exemple, l'usage de mon espace santé, parce que ça peut être des problématiques d'usage, soit vous accompagnera dans l'activation de mon espace santé aussi, pour vous expliquer comment
notamment, par exemple, les problématiques de carte vitale un peu usées, vous savez, qui sont effacées, ou les numéros de série, on ne voit pas trop, etc. Bon, il y a des possibilités, mais évidemment que par le 3422 qui ont d'autres possibilités pour vous accompagner dans l'activation. Vous avez aussi, s'il y a une problématique sur, par exemple, des documents qui ont été mis et que vous ne voulez pas et que vous voulez supprimer, soit c'est supprimé par la personne qui a mis le document pour X raisons, si la personne ne veut pas, s'il y a un conflit, bon, ben, vous pouvez demander la suppression, par exemple. Donc, le 3422 est vraiment là pour, on va dire, centraliser vos demandes, vous orientera correctement ou vous accompagnera selon la problématique. Vous avez la possibilité aussi de l'aide en ligne hein, sur donc l'adresse mail que vous a communiqué tout à l'heure Monsieur Messana. Et là, c'est la même chose. Ça veut dire que soit c'est un problème d'usage et on peut vous accompagner donc à l'usage de mon espace santé, soit c'est une problématique au niveau de mon espace santé, de l'outil en lui-même. Et là, à ce moment-là, ben, on va vous orienter soit vers le support téléphonique, donc au 3422, soit vous pouvez faire un formulaire en ligne qui sera donc envoyé au bon service et qui prendra contact avec vous pour solutionner le problème. Alors maintenant, on va voir pourquoi utiliser mon espace santé. Tout à fait. Donc, une fois que vous l'avez activé, comme vous avez pu le voir et comme Madame Liati l'a bien rappelé, c'est très simple. Pourquoi en fait utiliser? Parce que bah, qu'il soit activé, c'est une chose, mais le but, et ça j'insiste beaucoup, vous m'avez entendu le dire pas mal, mais vous êtes acteur en effet de votre santé, de votre parcours de soins. Donc, pourquoi l'utiliser? Ben, ça permet déjà de stocker, évidemment, tous les documents et toutes les informations médicales. Donc, si vous oubliez un document ou si vous le perdez, ben, mon espace santé permet de pouvoir retrouver. Je donne souvent cet exemple-là. Vous avez un traitement, vous ne vous rappelez pas du nom, vous partez en vacances, ben, vous tombez malade, vous allez voir le médecin généraliste vous pose souvent la question, est-ce que vous avez un traitement? Vous dites oui, mais alors là, le nom, je ne m'en rappelle pas. Voilà, ben, si il va dans mon espace santé, il peut prendre connaissance du traitement que vous avez et prescrire un traitement compatible et ne pas risquer après des problèmes de santé beaucoup plus graves avec on va dire, prise de médicaments non compatibles avec le traitement que vous avez. Donc, c'est très important de pouvoir stocker les informations, de pouvoir stocker les documents. Vous recevez aussi des documents par votre médecin, votre hôpital, c'est-à-dire c'est tous les comptes rendus dont je vous ai parlé tout à l'heure et de manière sécurisée. Donc, ça permet de recentrer à un même endroit tous vos documents, donc ça c'est déjà pas mal, mais en plus de manière sécurisée, au lieu de les envoyer par mail, comme ça pouvait se faire avant, ou au lieu de les envoyer par fax, hein, comme ça se faisait aussi des fois entre professionnels de santé, ce qui n'était pas très sécurisé. Là, il y a la notion de sécurité. Le professionnel de santé peut aussi échanger avec vous. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure via la messagerie sécurisée. Donc, on échange des éléments médicaux, on échange des données de santé de manière sécurisée. Et enfin, si vous êtes acteur de votre espace santé, vous pouvez masquer certains documents, vous pouvez bloquer certains professionnels de santé, vous pouvez faire le choix donc de l'accès à mon espace santé. Donc, pour, on va dire, rendre plus concret tout ce que je viens de vous dire là, je vous ai préparé un petit schéma qui vous montre un parcours de soins. Donc, par exemple, une prise en charge d'une appendicite, hein, c'est un exemple concret. Donc, vous allez faire une première consultation chez votre médecin traitant. Le médecin traitant va d'abord prescrire, pour avoir un diagnostic plus précis, des analyses biologiques, va donc pouvoir envoyer dans mon espace santé une ordonnance numérique, va pouvoir mettre à jour votre volet médical de synthèse, hein, ce qu'on appelle le VSM, qui permet d'avoir la situation du patient. Et donc, vous allez pouvoir vous rendre au laboratoire. Le laboratoire, vous faites votre prise de sang. Le compte-rendu de biologie est mis dans mon espace santé. Vous retournez voir donc, votre médecin traitant. Et le médecin traitant, au vu des résultats, il vous dit, là, il faut absolument rentrer en urgence à l'hôpital et être hospitalisé. Il fait une fiche de liaison. Au lieu de le faire, pareil, format papier, comme on faisait avant, que vous l'oubliez, vous perdez, que voilà,
Ben, il le fait directement via Mon Espace Santé. Quand vous allez à l'hôpital, l'hôpital a déjà l'analyse donc biologique, a déjà la fiche de liaison du médecin traitant, donc a tous les éléments pour vous prendre en charge dans les meilleures conditions avec une très bonne réactivité. Vous faites votre hospitalisation et à la sortie de l'hôpital, vous avez votre compte-rendu opératoire. Vous avez une ordonnance de sortie qui vous permet d'aller à la pharmacie chercher vos médicaments. Et quand vous retournez voir votre médecin pour faire la consultation post-opératoire de conclusion, le médecin traitant, il sait le traitement que vous avez pris, il sait donc les analyses biologiques, il sait ce qui s'est passé au niveau de l'opération puisqu'il y a le compte-rendu opératoire. Donc, il y a une coordination des soins, une prise en charge globale de votre parcours de santé. Si j'ai par exemple un accident de la route et que j'arrive à l'hôpital inconsciente, euh, quel sera l'avantage d'avoir mon espace santé? Alors, en fait, il existe un système de bris de glace où les professionnels de santé peuvent, sans votre autorisation, c'est un cas particulier, ils peuvent accéder à votre espace santé pour pouvoir voir tous les éléments médicaux, si vous avez des allergies, si vous avez des antécédents médicaux, si vous prenez des traitements, à partir du moment où mon espace santé a bien été alimenté par l'ensemble des professionnels de santé, ils auront toutes ces informations-là. C'est une sécurité pour moi et il peut y avoir également mon groupe sanguin qui sera Exactement, dans le profil indiqué médical. Dans le profil dans le médical, profil médical, quand ce vous qui avez tout à permet, fait. voilà, ce qui permet de gagner du temps en cas de nécessité et d'urgence. Alors, qui permet de gagner du temps et surtout qui permet de ne pas faire d'erreurs médicales aussi. Voilà, par rapport à des allergies ou par rapport à des traitements que vous pouvez prendre. Alors maintenant, on va voir comment exactement fonctionne l'espace santé. Donc, je vous ai montré tout à l'heure le petit schéma avec les différentes parties de mon espace santé. Donc là, je vous les ai détaillés pour expliquer un peu ce que vous pouvez retrouver dans mon espace santé, sans rentrer non plus trop dans les détails, hein. Vous pourrez le voir directement vous, mais ça vous permet comme ça de savoir. Donc, on venait d'en parler, le profil médical. Donc, dans le profil médical, vous avez les traitements, les allergies, vaccinations, votre poids, votre groupe sanguin, l'historique des soins, les infos administratives si besoin aussi. Vous pouvez mettre par exemple les personnes de confiance dans le profil médical qui est très important, notamment pour les personnes un peu âgées ou les personnes qui sont sous tutelle. Voilà, donc dans le profil médical, vous avez aussi des infos administratives qui peuvent aider dans la prise en charge médicale. Donc, le dossier médical permet de stocker, de classer, de consulter vos documents de santé et avoir donc toute l'historique de votre parcours de soins. Vous avez aussi la messagerie de santé. Donc, la messagerie de santé, on en a parlé, c'est pour qu'un professionnel de santé puisse prendre contact avec vous. Vous ne pourrez pas, vous, prendre contact directement avec un professionnel de santé si lui n'a pas déjà initié la conversation. C'est à lui d'envoyer dans un premier temps le mail et vous lui répondez de manière donc sécurisée. Lorsque le professionnel de santé envoie un mail avec le mot « fin », le système informatique reconnaît que c'est la clôture de la conversation et vous ne pourrez pas continuer à converser avec le professionnel de santé. C'est valable pour l'ensemble des professionnels de santé, sauf pour le pharmacien. Puisque dans le cadre, on le verra tout à l'heure, de l'usage de l'outil numérique, l'ordonnance numérique, lorsque le médecin vous envoie dans Mon Espace Santé votre ordonnance, c'est à vous, vous avez le libre choix et heureusement du choix de votre pharmacie. Donc, c'est à vous de contacter la pharmacie, de lui envoyer l'ordonnance pour aller rechercher les médicaments. Donc, vous avez la possibilité, il y a un menu déroulant, soit vous l'avez déjà enregistré, c'est déjà enregistré et vous retrouvez votre pharmacie, soit vous avez un moteur de recherche et vous tapez le nom de la pharmacie et vous pourrez donc trouver votre pharmacie. Pour les autres professionnels de santé, c'est à leur initiative. Ils vous recherchent grâce à votre numéro de sécurité sociale. C'est une adresse mail générique, ce n'est pas par rapport à votre adresse mail personnelle. C'est l'adresse mail générique. Donc, vous avez matricule INS, ça veut dire votre numéro de sécurité sociale, @patient.msssanté.fr. Comme chaque individu a un numéro de sécurité sociale qui lui est propre, vous avez chacun une adresse mail
propre pour le professionnel de santé. Pourquoi la messagerie sécurisée est importante? Trois petits cas. Donc, le premier, ben, c'est celui que je viens de vous expliquer sur l'ordonnance numérique, notamment auprès de la pharmacie. Ça veut dire que vous allez aller directement auprès d'un professionnel de santé comme un pharmacien, donc quelqu'un qui sort d'hôpital, qui ne peut pas aller chercher ses médicaments, ou quelqu'un qui est en EHPAD, etc. Ben, le fait d'avoir une ordonnance numérique qui est directement envoyée, par exemple, par la messagerie sécurisée, ben, ça veut dire ben, une tierce personne peut peut-être aller chercher les médicaments. Vous envoyez à votre pharmacie, ben, je ne peux pas venir chercher mes médicaments, j'envoie ma fille, j'envoie ma mère, je ne sais pas, voilà, et ils pourront donc délivrer les médicaments en toute sécurité, en toute confiance, grâce à l'ordonnance numérique et à votre message accompagnant l'envoi de cette ordonnance. Vous avez aussi donc l'usage pour les professionnels de santé habilités vers les patients, notamment par exemple les pharmaciens qui peuvent envoyer des mails aux femmes enceintes sur les recommandations de l'Agence nationale de santé avec le suivi de grossesse et la posologie des médicaments. Vous pouvez aussi avoir les pharmaciens qui prennent contact avec les patients quand il y a un lot, par exemple, de médicaments ben, qui sont à retirer. Ça peut arriver aussi, donc ça permet de diffuser l'information plus rapidement. Ça peut être aussi tout simplement transmission de bilan aussi bon, par le médecin traitant. Et le dernier cas, c'est un usage entre professionnels de santé habilités. Donc, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Au lieu d'envoyer par mail, par fax ou par papier la petite fiche de liaison comme on faisait avant, ben là, les professionnels de santé peuvent converser de manière sécurisée via la messagerie sécurisée et peuvent aussi envoyer donc des documents, compte rendu de biologie, compte rendu d'imagerie, etc. Vous avez donc l'autre socle qui est le catalogue de services. Donc, je vous disais tout à l'heure, à peu près 30 applications sont référencées. Donc, vous avez Doctolib, Amélie.fr, Tabac pour service, Mémo Santé Enfant. Vous avez des applications sur aussi le diabète. Voilà, donc c'est très intéressant. N'hésitez pas à aller voir toutes les applications qui sont donc habilitées. Elles doivent respecter évidemment les lois RGPD, c'est-à-dire la sécurisation des données et la confidentialité des données, et elles doivent respecter la doctrine technique du numérique en santé. Donc, c'est référencé par l'Agence nationale de santé, et à partir du moment où c'est référencé, il n'y a pas de souci, elles peuvent être utilisées. Alors, il y a une nouvelle option qui a été rajoutée, qui est vraiment très pratique, c'est l'agenda de santé. Oui, c'est là, maintenant, c'est ici, tout à fait. L'agenda de santé, donc c'est une option qui est arrivée en 2024. Donc, ça vous permet d'avoir les différents examens obligatoires, notamment les examens de l'enfant. Ça vous permet d'avoir aussi des examens de prévention pris en charge à 100% par la sécurité sociale, comme les MT-dents, comme aussi, par exemple, certains dépistages. Vous avez aussi les vaccinations qui sont obligatoires ou conseillées. Vous avez des actions spécifiques de dépistage organisées et vous avez ces informations-là sur l'agenda. Et enfin, vous avez aussi l'agenda pour vous, c'est-à-dire vous pouvez entrer des rendez-vous médicaux et avec des rappels en disant attention, dans 2 jours, vous avez tel rendez-vous médical qui va arriver. Donc l'agenda, c'est très important. Ça remplace en fait un peu le carnet de santé qu'on avait où il y avait la partie aussi lorsque le médecin généraliste notait, voilà, notamment pour les vaccinations, pour les examens des enfants, qu'il fallait donc penser dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, faire des rappels. Bon, ben là, tout est enregistré, enrichi dans l'agenda de santé. Voilà, on a fini sur mon espace santé. Donc, je ne sais pas si au niveau des questions, Mme Yati, comment vous voulez faire? On le fait à la Ça fin? y est, au fur et à mesure, on a répondu. Je vois que M. D'accord, Messana a parfait. répondu au fur et à mesure aux Eh questions ben, qui étaient posées sur le c'est sur le parfait. chat. Oui. On mettra également sur le site de la mutualité le PowerPoint avec toutes les diapos qui permettent pas à pas d'ouvrir son espace santé. Et la vidéo sera également mise à disposition pour les personnes qui souhaitent revoir des passages et pouvoir retourner sur la procédure.
Alors, dans le même champ des outils, des nouveaux outils numériques qui sont mis à disposition des assurés, il y a désormais ces nouveautés également pour cette année, c'est l'ordonnance numérique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le fonctionnement et quels vont être les avantages de cette nouvelle ordonnance numérique? Alors, pour l'ordonnance numérique, euh, le but premier vraiment de ce nouvel outil numérique, c'est bien sûr de dématérialiser le circuit de la prescription entre les médecins, les sages-femmes et donc vers les professionnels de santé qui sont prescrits, c'est-à-dire les pharmaciens ou les fournisseurs. Et c'est surtout en fait de sécuriser ce circuit, c'est-à-dire que euh, en fait vous aurez quand même un document papier, mais sur lequel vous aurez un QR code. Donc on l'appelle l'ordonnance numérique, elle peut être aussi appelée e-prescription, mais voilà, c'est vraiment le même processus et donc en fait par une loi qui est sortie en 2000, en 2020 avec un décret après de 2023, mais voilà, normalement ça concerne toutes les prescriptions qui sont exécutées par la médecine de ville, mais aussi celles au sein d'un établissement de santé. Alors le principe, voilà, comme vous voyez, donc le médecin va quand même vous délivrer un document papier. Sur ce document papier, vous voyez apparaître en bas à gauche un QR code et un numéro unique de prescription. C'est ça qui va vraiment sécuriser en fait à la fois l'ordonnance et le circuit, puisque à partir du moment où le médecin établit cette ordonnance, si vous avez ouvert votre espace santé, vous allez avoir aussi une copie qui va partir sur votre espace santé. Donc ça fait que si jamais, pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas avec vous votre document papier lorsque vous allez à la pharmacie, mais sachez que vous pourrez retrouver cette prescription sur votre espace santé. Donc ça peut être très pratique. Sinon, ça recense en fait les mêmes informations hein, qu'une ordonnance classique, avec le numéro de prescripteur. Donc vous apparaissez en tant que patient. On a les dates de prescription, le contenu, la signature du médecin aussi qui apparaît. Euh, donc euh, là, voilà, à partir de là, euh, on sait qu'on est dans un schéma sécurisé. Donc voilà comment ça se présente sur mon espace santé. Donc vous voyez, on va le retrouver euh, dans la rubrique des ordonnances. Alors, il y a tout un tas d'options, c'est-à-dire que vous pouvez donc mettre une confidentialité, comme vous l'a expliqué Madame Besmoulin, sur ce document, si c'est vraiment une délivrance de médicaments particuliers ou sensibles, vous pouvez quand même décider de mettre une confidentialité sur ce document. Vous pouvez le partager avec votre pharmacien, vous pouvez la partager avec un spécialiste. Euh, donc voilà, c'est vous qui avez encore une fois la main sur, bien sûr, vos documents qui transitent dans votre espace santé. Euh, le moyen, donc, voilà, pour ensuite envoyer cette ordonnance, par exemple, ça sera au moyen de la messagerie sécurisée de santé. Alors, l'ordonnance numérique, comme je vous disais, le médecin rédige la prescription, donc grâce à son logiciel. À partir de là, elle est enregistrée en fait sur une sorte de serveur, une base e-prescription de l'assurance maladie. Donc, c'est-à-dire que en fait, grâce à ce QR code, seuls auront accès le médecin, vous et le pharmacien, et l'assurance maladie également aussi pour pouvoir ensuite faire le remboursement bien sûr de la prestation. Euh, Comme je vous l'ai expliqué, l'ordonnance est enregistrée dans le DMP, dans mon espace santé. Euh, le médecin signe donc le document, vous le remet, et ensuite, donc en sortie de consultation,
Euh, vous allez présenter votre ordonnance avec le QR code. Le pharmacien, du coup, lui, grâce à ses lecteurs, va pouvoir flasher ce QR code. Et du coup, en fait, il va avoir la prescription qui va apparaître directement à l'écran. Et donc après, ça se passe comme une délivrance classique. Voilà, il va exécuter la prescription. Ça va s'enregistrer dans son logiciel. Le médecin, lui, de son côté, va pouvoir vérifier ou pas, mais en tout cas, il aura l'information sur la délivrance des médicaments. Est-ce que la délivrance a été partielle, totale? Euh, voilà. En fait, l'avantage, c'est que on a à la fois le document papier, comme Oui, on avait l'habitude de l'avoir, mais également, on a un document numérique donc, qui est sécurisé avec le QR code et qui donc réduit les fraudes. Hein, ça, il ne faut pas se le cacher. voilà, exactement, c'est ça. Voilà. Et on peut l'utiliser soit en format numérique, soit en format papier, comme on a l'habitude de le faire. Exactement. L'avantage également, c'est qu'il sera disponible sur notre espace santé et ça permet, si on est en déplacement, si on est en vacances, si on a perdu son document, ça arrive, parfois on perd son ordonnance. Si on Tout à a un fait. traitement, on peut aller à la pharmacie et avoir la prescription et le suivi à ce niveau-là. Exactement. Le Alors, il y a une pharmacien, question oui. qui me paraît intéressante. Les médecins ont-ils l'obligation de passer à l'ordonnance numérique ou alors ça va se faire au bon vouloir des médecins ou alors est-ce que ça sera obligatoire? Alors, il existe effectivement une obligation à partir du 1er janvier 2025. Après, il faut savoir que pour l'instant, ce n'est pas tous les éditeurs de logiciels qui sont prêts en fait pour proposer l'ordonnance numérique. Mais ça se fait progressivement en tout cas. Euh, et pour l'instant, honnêtement, la plupart des logiciels, enfin en tout cas les plus connus, euh, proposent déjà l'ordonnance numérique. Donc après, pour le médecin, en fait, réellement, ça ne change rien, hein. Je veux dire, il passe toujours par son logiciel, qu'il fasse une ordonnance classique ou une ordonnance numérique. Donc, pour le médecin, voilà, ça change pas grand-chose. Oui, Non, ça c'est n'augmente surtout, pas sa charge de travail et ça ne modifie pas Pas du tout. sa pratique. Donc, normalement, voilà, ça devrait petit à petit, en fonction de la mise à jour des logiciels, se mettre en place au Oui, niveau de l'ensemble des médecins, même si ça va prendre un petit peu de temps, ce qu'on peut comprendre. Mais oui, ça voilà. devrait se généraliser. Oui, oui, tout Donc, c'est à fait. si, important, juste, pardon, oui, excusez-moi, juste une petite précision parce que c'est des questions qui viennent souvent, donc j'anticipe peut-être. C'est pourquoi, alors qu'on appelle ça ordonnance numérique, on reste sur du papier. Et Il est oui, important pour l'instant qu'on puisse remettre au patient l'ordonnance numérique, donc avec le QR code, mais en format papier, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, le patient garde le droit de choisir sa pharmacie. Donc, c'est à lui de remettre cette ordonnance-là à la pharmacie de son choix et ça ne peut pas passer par le prescripteur. Donc, soit on le fait complètement numérique et ça passe par mon espace santé, comme je vous disais tout à l'heure, via la messagerie sécurisée, on l'envoie après à la pharmacie. Soit, en effet, on a le format papier avec le QR code et on va auprès de la pharmacie. Je voulais apporter cette petite précision. c'est très important de montrer que vraiment l'assuré reste acteur de sa santé et il Tout à fait. reste surtout dans le choix du fonctionnement de son espace santé. En fait, l'espace santé, c'est le carnet de santé que l'on avait il y a des années en format papier avec tous les renseignements, mais dans une version beaucoup plus aboutie et beaucoup plus pratique et beaucoup plus avancée. Alors, on va avoir un dernier outil qui arrive également, hein, c'est oui, l'application Carte Vitale que l'on va pouvoir. Alors, le déploiement est en cours, hein, ce n'est pas encore disponible dans tous les départements, exactement. mais on va avoir également une application sur notre téléphone qui va nous permettre d'avoir la carte vitale à disposition. Tout à fait. Alors, une première chose, il faut savoir que dans tous les cas, la carte vitale classique, physique, ne disparaît pas. Euh, mais effectivement, on a la possibilité donc
télécharger une application carte vitale sur toutes les plateformes, bien sûr, Android ou Apple. Euh, et en fait, alors, l'avantage, ça peut être que souvent, on peut oublier sa carte vitale. En général, on n'oublie pas trop son téléphone. Donc, du coup, ça fait que voilà, vous avez votre carte vitale quand même toujours sous le coude. Alors, pour activer cette application et votre carte vitale, donc, euh, en fait, il faut être éligible. Donc, le Vaucluse fait partie des départements depuis fin mai, début juin. On est 23 départements pour l'instant dans la France et ça va être généralisé progressivement France entière courant mars ou avril 2025. Donc, vous allez voir, quand vous allez activer cette application, ça va vous faire toute une batterie de tests, c'est-à-dire que voilà, il faut avoir avec vous, bien sûr, votre carte vitale physique, il vous faut un document d'identité, passeport ou carte d'identité. Euh, donc vous allez saisir votre numéro de sécurité sociale, vous allez saisir votre email, euh, ça va vous envoyer des codes à vérifier, voilà. Et ensuite, voilà, il y a toute une sorte de sécurité par rapport à votre identité qui va se faire, c'est-à-dire que vous allez devoir, avec votre téléphone, euh, cadrer votre carte d'identité, ensuite faire des vidéos, des selfies. Euh, En fait, le système va faire vraiment une comparaison entre votre document d'identité, votre visage. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est quand même très, très sécurisé. Euh, et une fois tous ces tests passés, vous allez choisir un code confidentiel, personnel, et vous arriverez à la fin de l'activation. Donc, après le délai pour que ce soit actif, tout dépend, il faut compter 24 heures à 48 heures des fois, selon les cas. Mais en tout cas, c'est assez bien, assez simple et vous êtes vraiment guidé tout au long de chaque étape. Je pense qu'il faut préciser également que l'adresse mail qui est utilisée doit correspondre à l'adresse mail que l'on a renseignée Du sur compte Amélie. Amélie. Voilà. Oui, tout Donc, à on a fait. encore une sécurité et c'est également la même chose pour mon espace santé. Si l'adresse mail ne correspond pas ou le téléphone, si vous l'avez renseigné sur Amélie, le système ne vous reconnaîtra pas. Donc, il y a C'est ça. encore une vérification au niveau des données que vous avez rentrées. Je Oui, pense tout que à c'est fait. important de le préciser. Voilà, donc ensuite, ça sera simple hein, pour l'utilisation. Et les informations en fait que donne cette application, euh, en fait, donc vous avez ben, les données de l'assurance maladie, tout simplement, avec votre caisse de rattachement, enfin la même chose que ce qu'il y a sur une carte vitale. Euh, donc, dans un futur proche ou pas, on ne sait pas trop, mais il y aura quand même les informations concernant les mutuelles qui pourront apparaître aussi. Donc ça sera une bonne solution pour les professionnels de santé parce qu'on on sait que nous, ils nous disent toujours qu'ils galèrent pas mal pour retrouver les informations, des fois des mutuelles. Donc voilà, ça apparaîtra. Oui, si les Euh, personnes n'ont pas leur carte ou ont oublié leur voilà, carte, ça permet là d'avoir toutes les données qui seront ouais, disponibles sur la même application. tout à fait. Bon, voilà, c'est pas pour tout de suite, mais ça, c'est prévu. Euh, donc les avantages, en fait, pour le professionnel de santé et nous en tant qu'assurés, euh, ben, c'est que voilà, on a une version dématérialisée, c'est sur le téléphone, c'est rapide, c'est sécurisé puisque vous avez un code personnel à saisir à chaque fois que vous allez vouloir utiliser euh, l'application. Euh, le médecin, lui, de son côté, en fait,
il aura beaucoup moins de rejet par rapport aux droits des patients, c'est-à-dire que, en fait, sur l'appli carte vitale, les droits sont toujours à jour, instantanément. Sur une carte vitale, ben, c'est pas le cas, il faut la mettre à jour dans une borne, etc. Donc, ça fait que le médecin ou les pharmaciens peuvent avoir des rejets par rapport aux droits qui ne seraient pas à jour. Donc là, du coup, c'est un avantage aussi. Euh, Ça peut se faire sans contact, c'est-à-dire que vous allez soit approcher votre téléphone d'un lecteur et ça va fonctionner comme par exemple avec la carte bleue, donc sans contact, ou bien il apparaîtra sur l'écran de votre téléphone un QR code euh, qui va pouvoir être flashé en fait aussi sur un lecteur, que ce soit à la pharmacie ou chez le médecin. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça évite les contacts manuportés, donc au moins ça évite les microbes, on va dire. Euh, Ensuite, vous retrouvez aussi un récapitulatif de vos dépenses qui ont été donc initiées grâce à l'appli Carte Vitale. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'avantages. Et sur la slide suivante, là, on a, ouais, alors ça reprend un petit peu, comme je vous disais, pour l'activation, ça se fait donc par la carte nationale d'identité, hein, donc un parcours d'activation spécifique qui est proposé donc aux assurés détenteurs soit d'une carte d'identité nationale numérique, enfin les nouvelles, je veux dire les nouvelles cartes d'identité. Euh, donc ça, voilà, ça se fait au moyen de ce support-là. L'identité AMC, donc ça c'est l'assurance maladie complémentaire, ce sont les mutuelles, qui viendra s'ajouter dans un second temps. Alors oui, ça c'est important aussi. Vous pouvez en fait, comment dire, déléguer à une tierce personne l'usage de votre carte grâce à l'application. Euh, Par exemple, quand vous confiez un enfant à un grand-parent, eh bien, en fait, sur l'application du grand-parent, vous aurez la possibilité de donner une délégation de votre propre carte vitale sur laquelle vous avez votre enfant, et donc pour que le grand-parent puisse l'utiliser au cas où à la pharmacie, chez le médecin. Donc ça, c'est aussi un avantage. Euh, Ensuite, bon voilà, on peut s'identifier de manière sécurisée à d'autres services numériques. Et enfin, lorsque vous faites de la téléconsultation, l'appli Carte Vitale permettra de fiabiliser aussi les données du patient, être sûr que on a affaire au bon patient avec les bonnes données médicales. On fait de la téléconsultation, en effet, voilà, c'est pas votre médecin Oui, traitant, il connaît pas le patient. Donc, grâce à cette application Carte Vitale, il aura toutes les informations et on est sûr, voilà, déjà pour, on va dire, le parcours de soins, hein, mais aussi pour les fraudes, que ça soit bien oui. le bon patient. C'est vrai que en fait, c'est l'INS, ce qu'on va Mm. apparaître ici, c'est l'identifiant national de santé. C'est ce qui, en fait, va permettre de sécuriser, de s'assurer que tous les documents qui vont transiter dans votre espace santé ou via la carte, l'appli carte vitale, ça va permettre vraiment de fiabiliser vos données, être sûr que les documents qui sont euh, dans, dans votre espace santé vous concernent bien et ne concernent pas un autre usager, un autre patient. Alors, on a quelques questions qui sont sur le chat, Oui. qui ont notamment, en cas de lot de médicaments retirés, si je ne me connecte pas à mon espace santé, est-ce que j'aurai quand même la possibilité de recevoir un message? Est-ce que je reçois un SMS, un mail, ou est-ce que si je ne suis pas connectée, je ne le vois pas? Alors, dans le cas de... Il n'y a pas de notification quand on Non. reçoit un message, non.
Par contre, c'est un outil supplémentaire pour les pharmacies. Après, évidemment que s'il y a l'exemple que j'ai donné, le pharmacien, il va utiliser les moyens habituels aussi, c'est-à-dire la connaissance de sa patientèle, il va communiquer peut-être dans la presse, il va mettre des affiches, etc. Mais si on reste à mon espace santé, il n'y a pas de notification. Donc, non, il faut Hmm. aller de temps en temps voir. Alors, on a également plusieurs questions sur les prestataires qui gèrent les données numériques de mon espace santé. On a notamment des questions pour savoir si c'est une société américaine qui n'est pas compatible avec la RGPD ou qui rentre dans la loi américaine. Est-ce que c'est la société Worldline, on me dit, et sur le stockage des données et que voilà. Alors, le nom de la société, je vais être honnête, mais il faudrait rechercher, je n'ai pas le nom. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le serveur, comme je vous disais, il est hébergé en France et il est applicable aux lois françaises, donc, et pas aux lois américaines, par exemple. Si on compare avec les réseaux sociaux, on a les problématiques et qu'on dit bah, qu'on ne peut pas faire telle ou telle chose parce que c'est soumis aux lois du pays qui héberge les données. Donc, nous, comme c'est hébergé en France, ce sont les lois françaises, comme je disais tout à l'heure, ça c'est très important et je peux vous le garantir. Et ensuite, toutes comment, les informations et la sécurité, là aussi, c'est gardé en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'utilisation de data à des fins commerciales à d'autres entreprises. C'est l'assurance maladie qui garde les informations et les datas qu'il peut avoir sont d'ordre plutôt, on va dire, démographique, de connaissances démographiques sur la santé. Ça reste uniquement à la main de l'assurance maladie. Une question également qui revient à plusieurs reprises sur les adhérents MGEN qui sont gérés en RO et en RC par la MGEN. Est-ce que eux peuvent bénéficier du DMP, enfin de l'espace santé, puisqu'ils n'ont pas d'accès Amélie? Mais malgré tout, est-ce qu'ils peuvent avoir accès à mon espace santé? Oui, Oui, pour moi, oui, oui, oui. oui, C'est oui, c'est ouvert à sûr. tous les régimes. C'est ouvert à tous les régimes. Et même, j'ai envie de dire que les contacts qu'on vous a donnés tout à l'heure, 3422, c'est pour l'ensemble, c'est pas que pour l'assurance maladie. Oui, Puisque nous, on a même eu un cas de réclamation, donc là, concret en plus d'une personne qui venait de la MGEN et qui avait reçu un code pour l'activation. Donc, j'ai même tout à un, fait. un exemple en tête. Donc, oui, oui, non, non. Aucun souci donc pour les personnes adhérentes à la MGEN. Et enfin, une autre question. Pour la carte internationale de santé, le processus sera-t-il le même? Je Alors, pour pense qu'il l'instant, parle alors, la carte internationale, alors, ça n'existe pas, mais c'est en Europe, hein, c'est européenne. la carte européenne tout à fait. Voilà. Donc, la carte européenne, en fait, c'est pas une carte vitale. C'est-à-dire Non, qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de droit dessus. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y a une prise en charge à 100% ou pas. On ne sait pas s'il y a des ayants droit ou pas. Il n'y a pas de puce électronique comme la carte vitale. C'est une carte qui permet juste de dire qu'il y a une ouverture de droit base sécurité sociale qui fonctionne auprès des pays ayant conventionné avec la France, donc pour les pays de l'espace, on va dire, européen, et qui permet de ne pas faire l'avance des frais. Donc, ça veut dire qu'après, c'est un échange entre le pays qui envoie la facturation à la France pour le remboursement sur les tarifs sécurité sociale française. Donc, pour répondre à votre question, je ne sais pas l'avenir, mais en tout cas, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux, non. puisque ce n'est pas la lecture de votre dossier, enfin, pas médical, mais de votre dossier administratif qu'il y a sur la carte européenne. Et dernière question, est-ce que ça ne fait pas de doublon avec Doctolib? Non, pas du tout. Alors, en effet, bah, C'est pas la même peut-être chose, mais voilà, oui. peut-être que toi, Philippe, tu peux parler un peu de l'aspect, on va dire, technique et je compléterai. Doctolib, en fait, oui, alors, c'est aussi une forme de sécurisation des ordonnances parce que, en fait, ils utilisent des codes barres. Euh, voilà. Mais la seule chose, c'est que ça, c'est, j'allais dire, un circuit entre le patient euh, et Doctolib
et le médecin via Doctolib. Mais en tout cas, c'est pas le même principe que l'ordonnance numérique dans le sens où ce n'est pas sur un serveur en fait sécurisé avec l'assurance maladie en plus. Nous, Doctolib, on n'a absolument pas d'accès et donc pour nous, on ne peut pas être sûr de la fiabilité de l'ordonnance à la différence d'une ordonnance numérique. En fait, Doctolib, un applicatif comme d'autres Oui, et qui se déploie. C'est un logiciel aussi. Donc oui, on retrouve un agenda, bien sûr, des rendez-vous. Oui, on retrouve des informations concernant la santé hein, et qui, est très, voilà, qui peuvent être très intéressantes. Et oui, il y a cette possibilité-là de lien entre les professionnels de santé et les assurés, mais qui sont que sur Doctolib et non pas l'ensemble des professionnels de santé, parce que tout le monde n'est pas sur Doctolib et ça, c'est très important à le dire. Et que ça se fait, par exemple, notamment dans la téléconsultation, des choses comme ça, pendant les consultations entre le médecin et le patient, et non pas sur un parcours de soins complet. Et quand je vous montrais l'exemple tout à l'heure de l'appendicite, regardez tous les acteurs qu'il y avait, c'est-à-dire que vous aviez évidemment le patient, vous aviez le médecin généraliste, il y avait le laboratoire, il y avait l'hôpital, il y avait la pharmacie. Voilà, donc c'est cette coordination-là qui permet à mon espace santé de centraliser l'ensemble des documents et l'ensemble des échanges via après différentes, on va dire, petits outils, que ce soit la messagerie sécurisée, que ce soit l'ordonnance numérique ou que ce soit l'application carte vitale. Tout ça, en fait, c'est lié dans le cadre d'un parcours de soins pour une meilleure prise en charge par le patient. Ben, je crois qu'on Donc, a c'est répondu. complémentaire. Moi, je pense que tout oui, est oui, voilà. complémentaire. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Merci beaucoup. On avait prévu 1 heure. On est parfaitement dans le timing. Merci beaucoup, Monsieur Messana. Merci Je vous beaucoup, en Madame prie. Bessmoulin. Merci Euh, beaucoup à vous. Vous retrouverez donc les éléments sur le site de la Mutualité française Sud. Et merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.